Madrid, cabrón, salut al campeón. On est champion, campeone, campeone, olé, olé, olé. Campeone, campeone, olé, olé, olé. Eh oui, vous êtes nos petits, hein. Vous êtes et resterez nos petits. Vous êtes nos petits frères. Du Mbappé triplé, pas triplé, tu vas perdre. Et tu as perdu. Lamine Yamal face à Mbappé, invaincu. Invaincu, mon ami. Invaincu. Oh, comment elle fait plaisir, celle. Ah, elle remonte le moral. Aïe, aïe, elle remonte le moral. Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve après cette incroyable victoire 4-3 face au Real Madrid. Le Barça maintenant qui prend 7 points d'avance sur le Real Madrid. Le Barça qui, vraiment, voilà, va aller choper sa Liga. Semaine prochaine, le Barça va aller jouer à l'Espagnol de Barcelone et doit prendre sa Liga. 7 points d'avance, t'as droit à 2 jokers. Tu dois être champion sur 3 matchs, tu dois être champion, t'as droit à 2 défaites. Tu dois être champion. Semaine prochaine, je veux rien savoir. Espagnol, on est champion. Mais bon, on n'est pas là. On va revenir sur le match. Le Barça s'est imposé, honnêtement. Un match très compliqué. Le Barça aurait pu faire 1 million de fois mieux. Normalement, ça ne devrait pas être 4-3. Ça devrait être 7, si pas 8-3. Le Barça, honnêtement, était dominé dès le début du match. 2 buts à 0 sur une erreur de Koubarsi. Sur un penalty encore Chesney qui sort n'importe comment. Il te fait sa boulette de match. Et après, directement, passe en profondeur de Vinicius en extérieur pour Mbappé. Mbappé qui arrive face à face après son penalty. 2-0. 2-0 après 15 minutes. Doublé. Silence total. On se dit, c'est pas possible. Et on connaît ce Barça. On sait que c'est un Barça en réaction ces derniers temps. On sait que ça va réagir direct. Et ça vient de qui? Eric Garcia, les gars, Eric Garcia. Franchement, Eric Garcia, pardon pour tout le mal qu'on a pu dire sur toi. Mais t'es un vaillant. T'es un battant. Tu mouilles l'insigne, tu te mouilles pour l'insigne, tu te bats pour lui. Tu le fais et tu l'as fait. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Et après, je suis obligé de parler de lui. Je dois vraiment citer son nom. Lamine Yamal, le meilleur joueur au monde depuis le début, je vous le dis. Quelle frappe, mon ami. Quelle frappe. Quelle frappe. Et tu sentais qu'on était au-dessus. Tu sentais que cette défense, elle n'était pas sereine du Real Madrid. Tu le sentais. Tu le sentais à des kilomètres qu'ils n'étaient pas sereins. Tu savais que tu étais au-dessus d'eux. Et tu les as punis direct. Oh, comment ça fait du bien de les punir comme ça. 2-2 direct. Pas de chichi. Et puis tu fais le taf. Tu mets les actions que tu dois mettre. Et encore, t'as raté. Hein. Vraiment, t'as raté. Hein. Mais voilà. Ah mon Mbappé, il rentre dans Bellingham. Voilà, passe en profondeur de Pedri pour Rafinha. Rafinha, chirurgical. Comme on a besoin de lui. Golasso. Et après encore Boulette, il va chercher son goal sur Vasquez. Ferran qui donne à Rafinha. Rafinha goal. 4-2 à la mi-temps. Voilà. Et ça aurait pu être plus. Hein. Ça aurait pu être plus. Ça aurait pu être 5-6-2 à la mi-temps. Ça aurait pu être beaucoup plus, honnêtement. Et je suis très gentil avec les Madrilènes. Bon, après, ils vont parler du penalty là, imaginaire là, sur, de Jong sur Mbappé. Il n'y a pas penalty. Je pense pas qu'il y ait hors-jeu. Je pense pas qu'il y ait hors-jeu. Mais en tout cas, voilà, attention, il a ciblé hors-jeu, mais je pense pas. Mais il y a pas penalty. Il y a pas penalty. Et l'arbitrage, c'est une catastrophe en Liga. Franchement, c'est une catastrophe. Vraiment, c'est une catastrophe. Quand tu vois le penalty de Chouamini sur la match Chouamini qui est pas sifflé, à un moment, les gars, le règlement, il est simple. Bras long du corps, il n'y a pas penalty. Bras décollé, ça touche ton bras, ça dévie totalement la trajectoire de la balle, c'est penalty. Le règlement, il est clair, les gars, c'est penalty. Je suis désolé. À un moment, c'est penalty. Je veux bien rire de tout, mais à un moment, c'est penalty. Tu dois le donner. Mais non, on va regarder la VAR et on regarde quoi? L'image de derrière. Mais c'est logique que tu as l'impression que la balle coule enfin que son bras touche son corps parce qu'il a son bras en arrière. Donc de derrière, bah, tu as l'impression que ça colle, bien évidemment. Mais non, pas du tout. Tu vois bien en avant, il décolle. Tu vois bien que son bras n'est pas long du corps et ça dévie totalement la trajectoire de la balle, ce qui annule une occasion franche pour le Barça. Tu dois siffler penalty. Tu dois le donner. Vraiment, tu dois le donner. Mais bon, on va pas se cacher dans l'arbitrage, parce que ça a été mauvais des deux côtés, voilà, même si plus côté Real Madrid, c'est votre objectif. Mais la défense du Barça était très absente. Inigo Martinez, il t'offre le 4-3 bêtement, honnêtement, où on récupère la balle, vraiment, on met de l'agressivité. J'ai béni, on a mis de l'agressivité. On récupère la balle. Et Inigo Martinez, il veut mettre une passe entre les deux. Ben, c'est récupération, on passe en profondeur, ben, ça se paye cash. Et les 3 goals, ça a été comme ça. 3 fois, on passe en profondeur dans le dos.
Voilà, ça s'est à rectifier. Mais on savait que la défense était touchée. On a bien vu, les joueurs étaient fatigués. Beaucoup de contrôles ratés, beaucoup de mauvaises passes. Tu voyais que ce Barça était très fatigué. Le Real Madrid, eux aussi, ils étaient absents. C'était pas un beau classico à voir, faut dire les termes. Il était pas très beau, honnêtement. C'est beaucoup de ballons ratés, c'est beaucoup d'occasions gâchées, honnêtement. C'est compliqué des deux côtés, vraiment. Mais le Barça aurait dû tuer. Ferran Torres a été dégueulasse aujourd'hui, honnêtement. Vraiment dégueulasse. J'ai pas compris pourquoi Lewandowski n'est pas monté. Balde fait encore une très belle montée. Franchement, tu nous avais manqué. Gérard Martin s'est bien battu. Franchement, Gérard Martin s'est très 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 bien battu. Eric Garcia s'est pas fait passer une seule fois par Vinicius. Bah, la chance, en fait, ouais, vraiment, la chance que tu as eue, c'est que Vinicius, il a été horrible. Il a été horrible aujourd'hui, même s'il me ça passe des pour Mbappé, il a été horrible. À un moment, quand ils partent à 2 contre un et que tu as Christian qui fait le tacle et qui sauve sur Vini, ben, le pire, je me disais, c'est possible que Vini rate sa passe. Je me disais, c'est possible. Et il l'a raté, voilà, il l'a raté, tout simplement. C'est juste dommage que Barça joue toujours en réaction. C'est juste dommage que ce Barça a besoin d'être dominé pour pouvoir réagir directement, pour pouvoir faire mal. C'est juste dommage. Et aussi le 5-3, c'est dommage parce que moi je pensais vraiment que c'était la libération à ce moment-là. Parce que je vais vous cacher, moi je voyais le 4-4. Hein. Je pensais vraiment que le 4-4 allait arriver. Quand je voyais tout ce qu'on avait gâché et vers la 80e, comment le Real poussait, je me dis c'est fini. Le Victor Munoz là, hey, toi je t'aime, toi. C'est acté, je t'aime. T'es le meilleur joueur du Real Madrid. Sache-le, Victor Munoz, je t'aime. Premier classico, le pauvre il monte. Premier match, le classico, le pauvre il arrive face à face, sur la lune. Je ne vais pas m'en plaindre, vraiment, j'ai vraiment pas m'en plaindre. Mais vraiment. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ce Barça, hein, c'est que il y a eu du vice. Il y a eu ce côté roublard, ce côté, voilà, il fallait casser le jeu à des moments où le Real Madrid pouvait partir en contre, où il pouvait vraiment te faire mal. Ça, c'est la preuve qu'ils ont appris du match contre l'Inter. C'est la preuve, ils ont appris de ce match-là. Ils ont cassé quand il fallait casser. Il y a eu des occasions aussi beaucoup gâchées à un moment que le goal de la Yamal l'a annulé, bien évidemment. Rafinha il est hors jeu, mais Ferran doit l'a donner plus tôt. Ferran doit l'a donner beaucoup plus tôt. On aurait pu leur faire beaucoup beaucoup plus mal honnêtement. Vraiment, on aurait dû les tuer encore une fois. On laisse y croire jusqu'à la fin et malheureusement, voilà, ouf, sur la finalité on se sent bien. Mais le 4-4 était pas loin. Hein. Le 4-4 était pas loin. Et c'est ça moi où je suis encore, voilà, j'ai pas pu savourer ce classico au maximum. Sur la fin, je me dis c'est bon, ils vont nous arracher, mais les punir comme ça, on a vengé toutes les équipes de Liga, on les a toutes vengées. Maintenant, tu as 7 points d'avance. Je veux que tu sois champion chez tes pires ennemis, l'Espagne de Barcelone. Tu dois être champion chez eux, j'en ai rien à foutre. Certes, Koubarsi est blessé, ok, mais Christian, sa montée, nickel. Une montée nickel, mon ami, franchement. Rien à dire. Daniel Olmo encore compliqué son match encore. Dans la récupération, il a été chercher quelques ballons, hein, tout comme De Jong, franchement, qui fait encore un très beau match. Pedri aussi. Mais en fait, moi, c'est l'impression que j'ai l'impression que c'était un match de bordel. Vraiment, tout le monde allait partout, tout le monde courait partout. Semblait pas grand chose. Mais tu voyais que les joueurs du Barça, ils étaient fatigués. Tu le sentais, la Yamal. Fatigué, mais t'as vu le match qu'il te fait. Courtois, les arrêts qu'il va te chercher sur la Yamal. Gérard Martin qui te met une sale frappe. Quand je vois tous les arrêts de Courtois, je dis c'est pas possible, on va se faire tuer. Et non, réaction, mentalité de champion. Là, t'as anéanti le Real Madrid, là. Hein. T'as acté leur saison blanche. Devant le monde entier, t'as officialisé que c'était tes petits frères. Tu l'as officialisé. Personne, voilà, tout le monde le savait, mais là maintenant, le Real, ils peuvent parler l'année passée, on s'en fout. Il y a eu que 3 rencontres. Et c'était un Barça exécrable. Avec pas la même équipe que maintenant le Real Madrid a. C'est clair qu'il y a beaucoup de blessés. La défense du Real Madrid exécrable. Tu vois bien, ils sont pas sereins, que ce soit Asensio, Vasquez, Chouameni. Voilà. Il y aurait pu avoir quelques cartes rouges qui auraient pu tomber. Hein. Mais bon, t'as su faire le taf. Vraiment, avec le mental. Oui, on pourrait s'attarder sur les choses qui n'ont pas trop été. Vraiment, la défense, encore une fois, qui a été dégueulasse contre ce Real Madrid. Tu marques plus, tu gagnes. C'est tout ce que je retiens. Les joueurs ont répondu présent. Fermin fait une bonne montée, honnêtement. Dommage qu'il prend une jaune assez rapide. Mais sinon, vraiment, Gavi un peu plus compliqué. Arda Güler, il a été invisible, honnêtement. Invisible, Arda Güler. Je sais même pas s'il a joué. Honnêtement. Franchement, voilà, il m'a semblé invisible, en tout cas, le gars. Franchement. Enfin, voilà, t'as fait le taf.
t'as beaucoup appris de la saison passée, t'as vraiment mûri. C'était un match difficile, hein. C'est pas un match facile, le Real Madrid. Même si, de mon point de vue, je trouve que tu t'es mis un peu dans la merde tout seul. Vraiment, tu t'es mis dans les difficultés vraiment de manière individuelle. C'est pas réellement le Real Madrid qui t'a fait mal. C'est toi qui a pas su concrétiser tes actions, qui a pas su les punir comme il fallait, t'as pas su gérer tes temps faibles. Mais tu t'en sors bien. Ce vice t'a permis de gagner. T'as joué beaucoup avec le feu aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce piège du hors-jeu, oui, ben, dès que tu montes de concentration, ben, on voit à quel point ça fait mal. Mais là, on voit bien, hein, tous les gars disent ouais, le Real Madrid, vous allez voir des bons parties en profondeur, tu pièges le jeu, tu pourras pas le faire. Tu peux le faire, mais tu dois leur en mettre 4 comme tu as fait là. Et un cinquième, et un sixième. Franchement, tu pu. C'était pas glorieux ce Real Madrid, il faut dire le terme. Ça aurait été un vol s'ils avaient gagné. Franchement, je demande, ça aurait été un vol. Pour la performance qu'ils ont montré et qu'ils ont proposé, ainsi que les erreurs d'arbitrage, même si voilà, c'était pas non plus un scandale, hein. Et comme d'habitude, t'as un penalty non sifflé, comme d'habitude, voilà, t'as tout ça. Même si, voilà, y a pas, même la Yamal a moins devant la faute quand il n'y a pas faute. Mais voilà, quand tu regardes tous les goals, c'est des erreurs. Quasiment tous les goals, c'est des erreurs défensives. Vraiment. Tu regardes les 3 goals du Barça, c'est des erreurs défensives. Tu regardes 2 goals du Real Madrid, c'est des erreurs défensives. Le goal de la Yamal, ben, c'est de l'art. C'est de l'art, et de défensif ou pas, tu peux rien faire. La frappe, elle est incroyable. Et le goal d'Eric Garcia, ben, il va se jeter. Et franchement, Eric Garcia, merci. Brest, ne pars pas, reste, c'est bon. C'est bon. T'as passé un énorme cap, là, honnêtement. Un énorme, énorme cap. Je suis fier de mes petits Catalans, je suis fier d'eux. Et il en manquait, hein, il en manquait. Il manquait du Casado, il manquait du Lewandowski, il manquait du Koundé. Avec notre équipe A, on peut leur faire encore très très mal. Mais l'année prochaine, ils vont se renforcer. Ils auront le retour de beaucoup de blessés. Donc, attention. Vraiment. Attention pour la saison prochaine. Vraiment, attention. Mais là, on s'en fout réellement. On savoure. On savoure. Et je suis heureux de me dire que Mbappé, il a toujours pas gagné contre Lamine Yamal. Toujours pas. Là, et je le calma. Le calma de Lamine. Mais merci. Merci. Merci de sauver notre honneur. Merci de sauver cet écusson. Merci, Lamine. Merci. 17 ans. Là, il vient d'officialiser son ballon d'or, hein. À part si Dembélé met un triplé en finale de Ligue des Champions, mais là, son ballon d'or, c'est officiel. De rien savoir. Le match qu'il te propose là maintenant, avec la fatigue dans ses jambes, tu le vois. La difficulté d'être mené 2-0, t'as l'eau. Je suis désolé, c'est trop. C'est trop. Et c'est un grand gardien en face. Et il a enfin mis son enroulé sur. Ça fait un moment que Courtois, il voulait pas qu'elle passe. Hein. Ça, elle voulait pas. Et là, elle est passée. Vraiment, elle est passée et ça fait plaisir. Vraiment, je suis très fier de cette équipe du Barça. On est quasi champion en 95%, 95% pour vous les Français. C'est mérité. Totalement mérité. Au vu de la saison et du travail d'Hansi Flick. Il y a plusieurs choses qui n'ont pas été, bien évidemment, mais comme j'ai dit, on ne va pas s'attarder là-dessus. On s'attarde sur le positif. Et vraiment, Rafinha, gros match encore. Très gros match. Le milieu de terrain a aussi répondu présent. Ça a été. Il y a eu de la difficulté, il y a eu beaucoup de brouillons, mais à la finalité, c'est toujours le Barça qui gagne. Voilà, c'est tout. Même si, encore une fois, ils nous collent d'un but et encore, on peut leur en mettre plusieurs. Tu vois qu'on est au-dessus d'eux, tu vois la domination, tu vois qu'on est au-dessus d'eux, c'est tout. Vraiment. C'est pas parce que je suis fan du Barça, mais le terrain a parlé. 4 victoires de suite. Déblay, déblay, déblay. Arbitrage, arbitrage, on tarte que tu le veuilles ou non. Voilà. Enfin bref les amis, dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo un peu plus à froid parce que là je suis très très chaud. Mais voilà, on est très heureux de la victoire, on est quasiment champion. Et surtout, Madrid, cabron, salut el campeón, visca Barça.